Chers amis, que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Ce 4e dimanche de confinement, mais c'est aussi ce dimanche que nous célébrons l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Ce dimanche ensoleillé où nous sommes dans nos maisons confinées. Ce dimanche ensoleillé où les foules sont chassées de leur lieu parce que la pandémie a pris place, la maladie, le mal a pris place. Chers amis, l'évangile d'aujourd'hui dans le livre de Matthieu, au chapitre 21, du verset 1 jusqu'au verset 11, et dans le livre de Zacharie, au chapitre 9, du verset 9 au verset 10. Aujourd'hui, dans cet évangile de Matthieu, Jésus s'approche de Jérusalem. Et tandis qu'il s'approche de la ville sainte, il y a une foule joyeuse qui est là pour l'accueillir. Et à cette foule s'ajoutent aussi les boiteux, les aveugles qui accompagnaient Jésus depuis Jéricho. Et quand nous lisons dans les Écritures, les aveugles et les boiteux étaient censés empêcher David d'entrer à Jérusalem. Quand nous lisons dans 2 Samuel, chapitre 5, verset 16, 6 au verset 13. Or, voilà, qu'au moment où Jésus entre à Jérusalem, tous ces aveugles et ces boiteux qu'il a guéris, cette foule aussi exulte et lance de grandes et belles acclamations. Hosanna ô fils de David, béni soit au nom du Seigneur, c'est lui qui vient. Cette foule crie des acclamations pour accueillir Jésus qui entre à Jérusalem. Et Jésus qui entre à Jérusalem, il n'entre pas avec n'importe quelle, il ne monte pas sur n'importe quelle monture. On aurait pu penser que Jésus arriverait sur un cheval puissant, impressionnant. Jésus arriverait dans une monture de guerre. Or, pas du tout. Il s'agit d'un ânon. Il vient sur un ânon, chers amis. Jésus n'arrive pas sur un char, il n'arrive pas sur un char royal, un char de combat, comme le grand de ce monde. Et en plus, l'ânon sur lequel Jésus arrive, c'est un anneau emprunté. Chers amis, aujourd'hui, Jésus se dirige vers Jérusalem. Il s'approche de Jérusalem, mais en suivant consciemment les Écritures. Et il emprunte, ce faisant, il emprunte ce chemin de très grande humilité. Pour lui, dans l'esprit des Écritures, pas question d'entrer tonitruante, fracassante, ni des montures prestigieuses qui en imposeraient, qui forceraient l'admiration. Jésus ne veut pas forcer l'admiration de ceux qui l'accueillent, qui acclament pour lui. Bien au contraire, à cause de sa position de fils unique de Dieu, Jésus fait le choix de symbole de paix. Lui qui se décrit comme, lui-même comme, celui qui est humble et doux de cœur. Et c'est dans cet esprit d'humilité radicale, extrême, qu'il va entrer dans sa passion, la semaine de passion qui s'ouvre déjà à partir de demain. Jésus avance, mais la question qu'on se pose, est-ce qu'il sait au moins, là où il va, est-ce qu'il sait au moins ce qu'il attend? Il entre bien sûr
triomphalement, les foules crient, acclament. Mais est-ce que lui-même sait exactement ce qui va lui arriver? Bien sûr que oui. Car au fil des mois écoulés, Jésus a sans cesse buté sur l'hostilité, parfois violente, de ceux qui représentaient l'autorité de la tradition en Israël. Jésus dérangeait les autorités de son temps. Voilà pourquoi les autorités pharisiennes et surtout sadducéennes veillaient au grain et avaient l'œil sur lui. Chers amis, autant dire que Jésus, en ces heures décisives, il sait vers quoi il va. Il entre triomphalement, les gens acclament, mais il sait que sa vie est clairement en jeu. Et pourtant, il y va. Jésus n'a pas recherché les maritures pour les maritures, mais il a été prêt à mourir pour la cause de Dieu et de l'Évangile. Jésus a librement et consciemment accepté de mourir pour que vive l'Évangile, pour que l'amour de Dieu soit connu du plus grand nombre d'êtres humains. Il a accepté de mourir pour que la distance qui séparait les humains et Dieu soit réduite. Il a accepté de mourir pour que la vraie face de Dieu, le vrai visage de Dieu soit connu. Il ne s'agissait pas de mourir pour ses idées, comme c'est le cas chez certains militants d'une cause philosophique, politique ou écologique. Jésus a donné sa vie pour qu'une vision nouvelle de Dieu se diffuse en Israël, celle de Dieu d'amour et de pardon. Et à partir de cela, ce nouveau visage de Dieu se diffuse au monde entier. Chers amis, la mort de Jésus n'est pas un regrettable incident de parcours, non. La mort de Jésus entre dans le plan rédempteur du Très-Haut. La mort de Jésus n'est pas inopinée, comme le dit Pierre le jour de la Pentecôte. Jésus a été livré selon le dessein bien arrêté de la préscience de Dieu. Chers amis, Jésus n'a pas reculé devant la menace que les Sadducéens et les Romains faisaient planer sur sa vie. Il n'a pas accepté de faire fi de sa propre existence et a donné sa vie pour nous. Nous qui sommes confinés aujourd'hui dans nos maisons. Chers amis, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, nous et tous les chrétiens du monde connaissons l'Évangile et savons qui est vraiment Dieu. Nous savons vraiment quelle est la face, le vrai visage. C'est le visage d'amour, de pardon, de réconciliation, le visage de paix. Chers amis, ce dimanche des Rameaux, on parle des foules nombreuses qui chantent et qui crient alors que nous sommes en plein confinement. Cette pandémie, ce mal a chassé les foules. Heureusement, notre Dieu n'habite pas quelque part. Notre Dieu n'habite pas dans ce temple ici, dans cette église de Boussibois. Il est avec nous. Quand nous invoquons son nom et sa parole, il est avec nous dans nos maisons. Il est possible que nous puissions créer des foules dans nos maisons par la lecture et la prière. Nous pouvons créer des foules dans nos maisons. Si le mal et la pandémie a chassé les foules de l'église, des rues, mais nous pouvons créer la foule dans nos maisons, créer la foule par la prière, la lecture et l'adoration.
Alors, chers amis, faisons notre est la joie de la foule qui acclamait autrefois Jésus en criant « Hosanna !» De grâce, sauve-nous. Hosanna! De grâce, sauve-nous dans cette pandémie. Que Dieu trouve place dans nos cœurs, dans nos maisons. Que Dieu trouve place dans nos pays. Que la présence de Dieu dans nos maisons, dans nos cœurs, dans nos pays, que cette présence de Dieu en ce moment, que nous l'invoquons, nous l'acclamons, que cette présence bouleverse nos habitudes, bouleverse nos assurances. Chers amis, louons aussi Jésus, le Christ, notre Seigneur, et proclamons à tous sa grandeur et sa royauté, et soyons prêts à le servir. Qu'il soit véritablement le roi dans notre cœur, Jésus le Seigneur. Qu'il soit véritablement le roi, qu'il prenne place dans nos cœurs. Qu'il soit notre roi, le roi de notre cœur. Et s'il est le roi de notre cœur, nous obéirons à sa parole. Et que sa parole nous guide et nous conduise. Et qu'un jour, quand notre tour arrivera de quitter ce monde matériel, que nous puissions le rencontrer et que nous puissions les contempler face à face. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Allons vers Pâques. Que cette semaine qui commence, la semaine des passions, la semaine puisse être une semaine de grande réflexion. Que Pâques qui arrive ne soit plus comme les autres Pâques, mais Pâques en plein confinement, en pleine fragilité. Que Dieu nous révèle des choses qu'il a cachées aux sages et aux intelligents et qu'il a révélées à ses enfants. Que le Seigneur vous bénisse.